Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai des révélations à vous faire sur le nouveau cycle qui est en train de s'annoncer dans votre vie. Pour cela, il y a 3 choix et il va y avoir aussi avec mon pendule les signes astro. Donc vous pourrez bien sûr prendre soit le choix qui vous plaît, qui vous appelle, mais aussi pourquoi pas, si vous avez votre signe solaire ici, votre signe lunaire ici ou votre ascendant là, vous pouvez aussi avoir des révélations complémentaires pour ces différents aspects de votre vie. Moi je me base sur les signes ascendants. Et je mettrai sous la vidéo le lien vers un site qui vous donne votre signe ascendant. Pourquoi l'ascendant? Parce que c'est notre force de manifestation dans ce monde et on travaille ici sur la révélation d'un nouveau cycle qui se manifeste. Mais vous pouvez aussi choisir votre signe solaire, votre signe lunaire ou tout autre signe qui résonne fort pour vous. Alors, je vais vous montrer déjà les cristaux que j'ai choisis, qui peuvent vous donner une petite indication, enfin que mon pendule a choisi. C'est pas moi qui ai choisi les cristaux, à chaque fois c'est mon pendule qui m'indique quel cristaux choisir pour quel choix. Et ensuite, on tirera ensemble les signes qui vont être attribués à chaque choix, c'est-à-dire 4 signes par choix. Pour le choix numéro 1, vous avez ce cristal que vous m'avez peut-être déjà vu utiliser parce que je l'aime beaucoup. C'est un cristal de roche brute. Pour le choix 2, vous avez, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, ce magnifique champignon en œil de tigre avec ses reflets bigarrés. Pour le choix numéro 3, vous avez cette plaque d'améthyste et vous avez une surprise au dos puisqu'il y a une inscription « La paix ». Voilà, maintenant je vais procéder au tirage des signes astrologiques. Allez, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît les guides, on a le signe des Gémeaux. Vierge, Verseau, et Lion. Donc on a le signe des Gémeaux, Vierge, Verseau et Lion. Pour le choix numéro 2, on a le signe du Cancer, Scorpion, Poisson, et Taureau. Donc on a Cancer, Scorpion, Poisson. Ouh, je remarque en tirant les signes qu'on a les 3 signes d'eau avec Taureau. Ok. Et donc les 4 derniers signes que je vais mettre ici dans l'ordre astrologique, c'est-à-dire Bélier, Balance, Sagittaire et Capricorne. Voilà, je vous laisse faire votre choix et moi je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Voilà, j'espère que vous êtes bien confortablement installés. Nous voilà partis pour un petit voyage au cœur de votre manifestation, au cœur de ce nouveau cycle qui commence.
Je vais mettre votre cristal ici. J'ai déjà mis vos signes astrologiques, je vais les déplacer un petit peu parce que pour commencer, je vais tirer de ma main innocente 2 chakras, 2 centres énergétiques. Ils sont faciles, ils viennent très facilement. Il s'agit de la racine et du 3e œil. Alors ici on a pour vous ce que vous pouvez vous dire avoir besoin pour ce nouveau cycle qui se présente à vous, c'est une belle manifestation dans la matière de ce que vous visualisez peut-être depuis un petit moment. Et si ça ne fait pas un petit moment que vous le visualisez, alors il serait bon, en attendant que ce cycle démarre, de commencer à pratiquer des visualisations. Les visualisations sont importantes parce qu'elles permettent de mettre en place dans notre cerveau de nouveaux circuits, de nouvelles, j'ai envie de dire de nouvelles routes que notre corps, notre énergie, notre vision, nos actions peuvent emprunter. Donc, vous installez dans un espace qui soit un espace stable, un espace dans le corps. Le corps va être important pour vous parce qu'il va être le vecteur de ces nouveaux messages, de cette nouvelle manifestation, et il va être aussi le lieu de cette manifestation. Quand vous voyez, quand il nous arrive quelque chose dans notre vie, on est heureux et on sent la joie dans notre corps, on a le cœur qui palpite, on se sent léger, on a envie de rire. Et par contre, vous avez bien vu quand quelque chose de terrible nous arrive, on a énormément de manifestations dans le corps quand on a peur, quand on a du stress. Donc votre corps va être vraiment j'ai envie de dire le phare, l'avertisseur, le clignotant, le témoin de ce cycle qui est en train de commencer. Et vous allez voir qu'en faisant des visualisations, vous allez pouvoir déjà inscrire dans le corps ce nouveau cycle, inscrire la joie qu'elle vous procure, inscrire la surprise, l'étonnement, la légèreté que ce nouveau cycle vous apporte. Allez, je vais aller regarder maintenant avec le Moonology. Ouh, ça tourne tout de suite. Prenez des actions inspirées et on a la pleine lune en Vierge. Donc, vous voyez, il y a vraiment, dans ce groupe-là, on vous demande de passer vraiment à l'action. Alors, pratiquez la gratitude. Alors, première carte, je vais les tirer et puis je vous donnerai les messages qui me viennent ensuite. J'ai le mot chance qui me vient. Vous avez de la chance. Vos guides sont en train de me dire que... Oh, regardez cette belle plume jaune qui reste. Vos guides sont en train de me dire que vous avez de la chance. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est une guidance générale, le petit canari. Avance maintenant et chante ta chanson. Il y a du pouvoir à trouver ta voix. Bon, on y est là. Hein. On est vraiment dans ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire le pouvoir de manifestation qui va être très important pour vous et qui va passer par la visualisation et les affirmations. Alors même si aujourd'hui vous savez, il y a toujours des modes ascendantes et des modes descendantes. Il y a 15-20 ans, on ne jurait plus que par les affirmations et la visualisation. Et aujourd'hui, on est en train de dire oui, n'importe quoi. On est en train d'essayer de nous vendre autre chose. Moi, je reste fidèle à cela. Car les visualisations que j'ai faites il y a très longtemps de cela et les affirmations que j'ai faites dans ma vie, les intentions claires que j'ai posées, les décisions claires que j'ai posées, eh bien je peux vous dire que ça a fonctionné et que ça a apporté la manifestation et les nouveaux cycles dans ma vie. Donc pour ce groupe, en tout cas, ça va peut-être être différent pour les autres, mais pour vous, il y a vraiment d'avancer dans oui, je mets le pied dans ce nouveau cycle, j'affirme que je commence ce nouveau cycle, je prends la décision que je ferme la porte au passé. On va voir aussi peut-être à quoi vous fermez la porte. Ouh, magnifique. Encore l'énergie de Sagittaire. Alors, il y a peut-être
chez vous, là, dans ce groupe 1, il y a encore peut-être des personnes qui ont des placements importants en Sagittaire qui est sorti dans le groupe 3. Donc, vous pouvez peut-être aller voir dans le groupe 3, vous allez peut-être avoir des informations qui vous parlent. Alors, moi, j'ai Tempérance. Je traverse cette situation avec douceur et adaptabilité, patience, compréhension, guérison. Voilà, on trouve un équilibre tranquille, on n'est pas pressé, on se met pas la pression, parce que là, j'ai quand même des signes avec mes Gémeaux, mes Lions, ma Vierge, et aussi mon Verseau, qui sont des signes qui ont envie que ça bouge, qui ont envie que ça change, mais qui peuvent être impatients et très critiques. Je pense notamment aux Vierges qui sont là, avec la Lune en Vierge qui était sortie tout à l'heure. Ouh, et je vois sur le jeu, dernier quartier de Lune en Lion, éclaire-toi, mets ta lumière au monde. Il y a le signe du lion qui est ici. Ce message est peut-être adressé aux lions qui regardent cette vidéo. Alors, là-dessous, on a l'as d'épée, hein, volonté, décision, idée. Je conquiers par la force de mes idées. Et la 10 de bâton, comment me libérer de ce lourd fardeau? Je me sens renaître et on me reconnaît enfin pour qui je suis réellement. Donc voilà ce que je vous disais, il y a une décision, hein, c'était très net. Ici, il y a une décision à prendre. Est-ce que tout ce que je porte, c'est vraiment à moi? Par exemple, vous vous êtes donné beaucoup de responsabilités, vous vous occupez de beaucoup de choses, peut-être qu'aussi vous vous occupez de beaucoup de monde, peut-être qu'aussi avec les Gémeaux ici et le Verseau qui sont des signes, j'ai envie de dire, collectifs, de communication avec le collectif, vous avez des soucis par rapport à la situation actuelle. Au niveau global. Quant à vous, les lions, vous avez envie de beaucoup plus de loyauté dans le monde, de générosité dans ce monde. Ça peut vous contrarier. Et les vierges, vous pouvez être en train de critiquer beaucoup ce qui est en train de se passer et ça vous prend de l'énergie. Et là, ce qu'on est en train de vraiment vous demander, c'est de vous rassembler, de revenir à vous. Hein. Il y a quand même le centre racine qui est sorti en premier. Et on vous demande vraiment d'être dans cet ancrage d'abord et avant toute chose. Je vais le mettre bien comme ça, bien carré. Non, comme ça. Voilà. Vous voyez, on va vous demander, même chose pour le troisième œil que j'ai mis à l'envers. Vous voyez, on va vous demander de revenir à vous. J'avais mis les pions n'importe comment, mais on vous demande de revenir à vous. On vous demande avec ce triangle de descendre à la terre, de descendre à vous-même, de descendre dans vos propres préoccupations et de laisser de côté les préoccupations du monde pour l'instant pour pouvoir franchir ce cycle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le oracle, prisme oracle? Une couleur qui va être importante pour vous. Foi, j'ai mis mon jeu à l'envers. La foi. Et non, j'ai pas mis mon jeu à l'envers, figurez-vous. Cette carte est à l'envers dans le jeu. Oui, bon, c'est très fréquent hein, dans les personnes qui suivent mon travail et les personnes qui sont avec moi, un manque de foi, un manque de confiance. Et ça, c'est dû principalement à des traumatismes. Et malheureusement, il y a un moment donné où on nous demande de faire, en anglais ça s'appelle a leap of faith, j'ai pas trop d'expression en français, mais c'est un saut dans la foi, un saut de foi, un saut inspiré par la foi, hein, je traduirais comme ça littéralement. Si des personnes anglophones connaissent la signification de cette phrase, vous êtes les bienvenus si vous pouvez nous les traduire. Vous voyez, j'ai besoin de mettre la fleur de vie en équilibre. J'ai besoin, avec la tempérance qui est ici, de vous informer que ce nouveau cycle qui commence va vous trouver beaucoup plus stable, va vous trouver beaucoup plus déterminé, va vous trouver beaucoup plus ancré, va vous trouver beaucoup plus affirmative. Et beaucoup plus consciente de la chance que vous avez d'être qui vous êtes. Et donc, beaucoup plus de foi dans vos talents, dans vos qualités, dans vos forces, si vous voulez.
Je regarde si j'ai des messages complémentaires. Non, j'ai pas de messages complémentaires. Maintenant, je vais aller de ce pas. Ouh, non! Je saute l'étape du tea leaf. Ça va pas du tout. Vous voyez, je saute des étapes avec vous. J'ai envie de remettre les choses en ordre. Donc, vraiment, de la relaxation va être très importante pour vous maintenant. Beaucoup de relaxation, de laisser aller, de détente, de confiance, de foi. Ce sont vraiment les mots qui résonnent. Pourquoi? La vigne. Cherchez des informations qui vont vous aider. Bon, ben voilà, moi je vous donne des informations, ça tombe bien. Mais non, mais sans rire. Cherchez des informations pour vous aider si vous avez un projet, par exemple. S'il vous manque un petit truc qui pourrait déclencher le projet, faire avancer le projet, n'hésitez pas à aller chercher des informations pour vous détendre, justement. Alors, on a l'oiseau perché. Attendre des nouvelles, ou un colis, ou une lettre. Bon, ben voilà, des informations qui vous viennent, on confirme cela. La théière, profonde amitié avec quelqu'un du même sexe. Et le panier, reconnaissance, récompense pour votre mérite. Ok, donc oui, dans ce nouveau cycle, définitivement, vous allez vraiment avoir de la gratitude parce que ce qui vous arrive, c'est plutôt cool. C'est plutôt quelque chose qui vous attire des amitiés, quelque chose qui vous attire la reconnaissance. Je pense que en voyant l'énergie de votre groupe, c'est quelque chose que vous avez planté depuis longtemps. Mais peut-être que justement, oui, avec ces informations qui vous viennent à 2 reprises, j'ai la sensation qu'il vous manquait peut-être quelque chose, justement. Et j'ai envie de la mettre, cette carte, parce que je pense qu'elle est importante. Peut-être qu'il vous manque quelque chose pour de prendre de l'assurance. Imaginez, vous voulez tourner des vidéos et vous manquez d'assurance. Vous avez peur de placer votre voix. Eh bien, vous pouvez justement faire un travail ou demander à des gens de faire, vous savez, comme quand on était enfant et qu'on révisait nos exposés devant notre famille. Quelque chose comme ça. Le faire avec plus, j'ai envie de dire, d'intimité pour commencer, pour vous rassurer peut-être, pour que vous ayez plus de confiance dans ce nouveau cycle qui arrive, ou dans cette nouvelle activité, ou dans ce nouveau projet, ou dans cette nouvelle... cette nouvelle activité, je vois ça comme ça, cette nouvelle façon de vous présenter au monde. Et donc, vous pouvez vous entraîner votre voix, et parce que vous allez voir que vous allez prendre de la force. Vous pouvez aussi faire des fausses vidéos. Par exemple, imaginez, vous voulez faire du tarot. Eh bien, vous vous lancez, vous faites une vidéo, mais vous ne la publiez pas. Et vous imaginez que vous êtes en train de faire une vraie consultation pour quelqu'un. Ça va vous donner cet ancrage et cette vision qui vont vous permettre de faire les choses. Quoi que vous fassiez, pensez toujours à ces 2 centres énergétiques qui sont sortis en premier avec la vision, la visualisation. Allez, ce coup-ci, j'attaque le tarot. Première carte, je vais les sortir après. Oui. Ah, elle nous donne un signe sur le Verseau, là. Les réseaux sociaux, vos rêves, la manifestation. Allez, qu'est-ce qu'on a dessous? Le cavalier d'épée. Drame. Alors, qu'est-ce qu'on a? 5 de bâton. Chaos. Chaos, drame. Ça commence bien. 8 de bâton. Inversé. Vitesse. Le pendu. Et la 2 de coupe. Relation. Alors, comme on peut le voir ici, les impressions que j'avais... Je vais mettre le cavalier d'épée là-dessous. Les impressions que j'avais en début de guidance avec des personnes qui étaient... pressés, j'ai envie de dire, qui s'impatientaient, qui voulaient vraiment que les choses se produisent. Là, on est en train de dire, attention, rassemble ton énergie. Ce qui va se passer dans la suite, on l'a vu ensemble, c'est vraiment de la communication, de qui vous êtes véritablement. Du pouvoir dans la communication, de la reconnaissance, de la récompense, de l'amitié.
des nouvelles, des personnes qui viennent. Et on a ici, avec la 8 de bâton, quelque chose qui va se produire très vite dans le futur. Donc, les conseils que vous donnent les guides en attendant, c'est on se calme, on se relaxe, hein, ça va vite, la communication vient vite. La 8 de bâton, c'est l'information qui circule très vite. L'oiseau perché, c'est la même chose, c'est l'information qui circule très vite. Avec les Gémeaux et le Verseau, vous êtes des signes qui sont rapides dans la communication, justement. Donc, ça vient. Oui, le nouveau cycle vient avec tout ce qu'on vient de voir ici. Seulement, on va vous demander d'être détendu pour justement avoir cette capacité à récupérer votre énergie. D'accord? Ça, c'est très important. Vous récupérez votre énergie, vous vous centrez et vous ouvrez votre canal. Et vous ouvrez aussi votre cœur à la relation. Parce que pour moi, ce nouveau cycle, il implique des relations qui prennent soit des... Je pense qu'il y a des nouvelles relations qui se présentent et d'anciennes relations qui se consolident, qui se transforment, qui se modifient. On a besoin de vous, on vient vous chercher. Et donc, la question centrale avec le pendu, c'est il y a une nécessité de voir les choses autrement. D'avoir cette foi maintenant, là, au moment où vous regardez la vidéo, et vraiment de vous dire, ok, j'ai la foi que ce nouveau cycle commence, je me détends, je me centre davantage, je reste davantage dans mon ancrage, je ralentis. Il y a vraiment cette idée de vitesse, mais qui, pour vous, n'est pas une vitesse, j'allais dire, constructive, parce qu'elle peut vous amener justement à de l'impatience et à, j'ai envie de dire, sortir de votre centre. Effervescence, oui, ça bouge, ça vient. Ce nouveau cycle, ces révélations sur ce nouveau cycle vous disent que oui, ça bouge beaucoup, on vient autour de vous, on vient chercher vos connaissances, vos compétences, mais vous voyez, on libère des choses qui peuvent tourner, comme on le dit, à l'obsession. Et avec le karma, vous voyez, on a quand même l'arcane sans nom, le Devil et la roue de fortune qui sort derrière avec l'as de bâton. Donc il est vraiment très important de sortir de cette impatience, de cet attachement au résultat, peut-être aussi pour certains, d'en vouloir toujours plus. Mais on a été éduqués comme ça. On nous a dit qu'il nous en fallait toujours plus. On ne nous a pas permis de nous reposer et justement d'avoir cette gratitude pour ce qu'on a. On a quelque chose, on en a fait l'acquisition, on le met de côté, ça nous fait plus plaisir et on veut autre chose, on veut plus. On est au Père Noël, on est au sapin de Noël et on ouvre nos cadeaux à 200 à l'heure et on balargue ce qu'on a déjà reçu en attendant d'ouvrir les autres. Et donc ici, chez vous, il y a cette prise de conscience de la préciosité de tout ce que vous avez déjà. Ça, c'est les conseils qu'on vous donne. Admettons, je sais pas, je veux m'acheter de nouveaux cristaux. Et j'ai dit, ah bah oui, j'ai lui, très bien, oui, bon, puis j'ai ça, oui, ouais. Mais si je me dis, waouh, j'ai quand même ce cristal, et je me rappelle comme j'étais heureuse quand il est arrivé, quand je l'ai choisi, et je me dis, ouais, quand même, il est beau, j'ai de la gratitude d'avoir ce joli cristal. Et puis je repense à tous ces petits cristaux d'améthyste, et puis à cette petite... Et puis je pense à mon dôme, regardez comme il est beau. Mon dôme d'améthyste. Et je prends un temps, vous voyez, ce que je fais là, je vous le montre pour vous apporter ces révélations sur ce nouveau cycle. C'est vraiment de prendre le temps, vous pouvez prendre 5 minutes, 10 minutes, rien faire d'autre que de regarder votre jolie géode d'améthyste. Et en ce faisant, vous vous trouvez beaucoup plus relaxé. Vous vous trouvez, vous voyez, je sais pas si vous sentez dans mon énergie la détente. Et ce chaos énergétique, cette vitesse, ce drame qu'on a vu, cette effervescence, le chaos va être régulé.
L'effervescence va être transformée en joie de ce nouveau cycle qui s'ouvre. Alors, je vais regarder avec un second tarot pour compléter des informations qu'on a eues. Ah oui, 10. Je sors les cartes. Hein. L'étoile, oui. Ça va vite, hein, votre bonne étoile. Votre bonne étoile vous accompagne. Alors, on a des bâtons. Oh là là, vous avez 2 as, l'étoile. Regardez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous pouvez sentir entre ici cette agitation et ici l'apaisement. La 3 de denier qui était là-dessous se présente à nouveau. La 3 de denier se présente à nouveau. Donc, en complément d'information pour ce nouveau cycle, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, déjà, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez tout intérêt, la 10 de bâton ressort avec le fardeau à lâcher. Je ne sais plus où c'était, mais il y avait un fardeau à lâcher. Et la 10 de bâton, elle ressort à nouveau. Un cycle est terminé. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça va être plus simple derrière. Parce que quand on a une 10 de bâton, c'est qu'on a fait déjà énormément en préparation à quelque chose. Et là, on est en train de passer une étape suivante, qui va être avec le valet de bâton, de trouver une manière nouvelle de faire les choses. Sinon, on peut être vraiment débordé. Donc, ce nouveau cycle, en fait, vous allez voir que vous allez poser les fardeaux, vous allez être beaucoup plus relax, vous allez être beaucoup plus en conscience, hein, avec ce pendu qui regarde les choses dans une autre dimension et l'étoile, vous allez être plus en conscience de votre valeur, de vos connaissances, de vos compétences, de votre efficacité, de toutes ces valeurs et de toutes ces qualités que vous avez développées au fil du temps. Et donc, ça va vous permettre de conserver, avec l'as de bâton, de récupérer, de conserver votre énergie. En tout cas, le stress sera beaucoup moins présent. Les choses, je vois, vont se dérouler d'une manière beaucoup plus calme, beaucoup plus fluide, beaucoup plus paisible. Vous avez la certitude que cette reconnaissance vous attend. Vous avez la certitude qu'on vous aime. Vous avez la certitude, oh oui, la 3 de coupe qui vient avec la reine d'épée. Et vous savez aussi, avec cette 8 de denier qui est dessous, vous êtes prête à, en effet, avec le chariot qui se présente ensuite, vous êtes prête à bosser. Vous savez que c'est plus un problème pour vous de vous investir parce que ça vaut la peine. Parce que ce nouveau cycle, il va vous demander de la constance, il va vous demander de la, j'ai envie de dire fraîcheur mentale, mais je sais pas si ça existe, mais quelque chose d'un mental beaucoup plus géré, maîtrisé, beaucoup plus détendu. Vous voyez, cette reine d'épée qui d'habitude est présentée comme une femme froide, qui peut même faire peur dans certains tarots, ici elle se marre. Elle est libérée elle est libérée en fait, énergétiquement, mentalement, émotionnellement avec cette as de coupe qui est sous le paquet. Elle aime ce qu'elle fait, elle kiffe ce qu'elle fait et les gens ils se trompent pas. On vous suit pour ça, parce que vous aimez ce que vous faites, parce que dans ce nouveau cycle, vous êtes en train de goûter au plaisir d'être ici et maintenant et de faire ce que vous êtes amené à faire ici et maintenant. Et c'est toute la différence. Vous allez voir par rapport à ce qu'on disait au début, je ne vais pas le répéter ici, mais voyez la différence. On a quelque chose qui est aligné, quelque chose qui est beaucoup plus épuré, et pourtant on termine avec la droite 3 de denier qui était là-dessous, derrière le drame et l'effervescence,
et les relations. Donc oui, définitivement, dans ce nouveau cycle, attendez-vous à avoir beaucoup plus de monde. Et peut-être que c'est ce dont vous avertit cette 10 de bâton. Vous allez travailler plus, vous allez avoir plus de monde, donc ça va vous demander plus de travail. Donc, ça va vous demander plus de disponibilité. Donc, ça va vous demander de vraiment récupérer votre énergie le plus régulièrement possible avec cet as de bâton qui est là. Avec cette 5 de bâton qui est là aussi. Vous dire attention l'énergie qui part dans tous les sens. On se rassemble. Vierge, vous savez très bien faire ça. Mettre en place des routines, des habitudes. Alors que les Gémeaux, les Lions ont beaucoup plus de mal avec ça, surtout les Lions, parce que la structure, ça vous fatigue. Rien que d'y penser, c'est ce qui vous limite, hein, c'est Saturne, c'est la planète qui est opposée à vous dans votre énergie de Lion. La structure et les routines, ça vous insupporte, ça vous donne des boutons, j'ai envie de dire. Ce que fait très facilement le Verseau. Je pense que les Verseaux qui sont ici comprennent très bien le message que je vous envoie. Et les Vierges, vous connaissez aussi la mise en place de routines. Donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour les Gémeaux et les Lions, parce que vous êtes des signes qui spontanément aiment être spontanés pour les Gémeaux et aiment être très créatifs pour les Lions. Donc ça veut dire que les conseils qu'on peut vous donner, c'est de prendre des temps de pause pour faire ce que vous aimez. Ça va vous parler, les Gémeaux et les Lions, parce que vous êtes ainsi des signes rigolos, vous êtes des signes joyeux, vous êtes des signes de fougue, de vie, de pétillement. Donc, prenez des temps pour ces deux signes-là qui vont avoir du mal comme ça à planifier, à se rassembler, à récupérer leur énergie. Prenez des temps où vous allez vous faire plaisir, où vous allez vous relaxer, vous défouler, vous récupérer comme vous pouvez de l'énergie pour ce nouveau cycle qui s'annonce. Allez, pour terminer, on va chercher un conseil des anges avec une carte des anges de l'abondance. Je ne vais pas dire que je rigole déjà d'avance avec ce qu'on va dire. Bah si, je rigole d'avance, excusez-moi. Épargne, qu'est-ce que je viens de vous dire? Économise ton énergie, récupère ton énergie. Donc là, épargne, c'est au sens financier du terme, hein, mais il y a aussi de l'épargne au sens symbolique du terme. Vous pouvez prendre ce texte avec votre énergie. En épargnant, vous pouvez rajouter votre énergie. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Vous pouvez remplacer par énergie. Hein. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Bon ben voilà, on est exactement là-dessus. Comme je vous l'avais dit, épargnez, mettez de côté. Je veux acheter des nouveaux cristaux. Stop! Je vais dans mon placard avec tous mes cristaux et je me dis, ah ouais, quand même, j'ai... Tiens, et si je ressortais ce joli petit cristaux? Tiens, et si j'utilisais ma fleur de vie, que vous ne m'avez peut-être pas vu utiliser d'ailleurs, si vous me suivez depuis longtemps. Elle était dans un coin comme ça, je l'utilisais jamais et je suis allée la chercher. Je pense que c'est vraiment un message pour vous. Je suis allée chercher ma fleur de vie et je suis super contente de l'avoir mise ici. Allez, maintenant, Angel Numbers. Les nombres angéliques, donc ça peut être des nombres qui sont des indications pour vous, des messages que vos guides sont avec vous, qui vous soutiennent, qui vous entourent, qui vous entouragent, qui vous entourent, qui vous encouragent et vous entourent. Ça fait qu'ils vous encouragent. Wouhou! Regardez tous les anges que vous avez. Ouh là là! Ça peut pas être possible de sortir autant de nombres. Allez, voilà. Si je dis que c'est pas possible, je range tout ça et ça marche. 24. Je suis généreux. Ben voilà. J'épargne et je suis généreux. Et c'est pas une contradiction. Par exemple, j'épargne mon énergie. Je récupère mon énergie. Donc, j'ai plus d'énergie. Et donc, je suis généreuse. J'épargne des sous. J'ai mis des sous de côté. Et donc, je me dis, ben tiens, je peux offrir, je sais pas, cette enceinte à ma fille qui rêve d'avoir cette jolie enceinte. Je lui offre parce que j'ai mis des sous de côté. Vous voyez, donc il y a un équilibre avec tempérance qui se fait. Et donc, on ne court pas toujours après plus de gagner d'argent. Pour l'instant, votre message, il est avant ce nouveau cycle de dépenser moins
et d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez. C'est un message très clair. Alors, vous avez un cœur d'or et vous êtes très habile pour maintenir l'équilibre, pour maintenir des relations équilibrées et stables. Vous êtes loyal pour les personnes que vous aimez et vous êtes capable d'être celle qui nourrit, qui protège et qui apporte, et tout cela à la fois. Donc je l'avais vu au début de la guidance, je vous avais dit vraiment de récupérer votre énergie, de ne pas disperser votre énergie en faisant trop pour les autres, d'une manière qui soit une manière un peu douloureuse, j'ai envie de dire. Vous voyez, moi, j'aime mes proches, mais je m'inquiète pour eux. Non, je fais confiance à mes proches, je récupère mon énergie, je travaille pour moi, et cette énergie récupérée, ce travail que j'ai fait dans ce nouveau cycle, va me permettre d'accueillir davantage mes proches, de leur donner davantage d'amour, puisque je suis plus disponible. Puisque je ne me suis pas éparpillée avec le souci, le chaos, l'inquiétude, le drame, etc. Voilà, j'ai terminé cette guidance numéro 1. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. Vous pouvez rejoindre toutes mes propositions sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt. Bienvenue pour votre choix numéro 2. Vous avez soit fait le choix de ce petit champignon en œil de tigre que je vais mettre ici à côté de mon petit chat de la chance et de la fortune, ou alors vous avez un placement important dans un de ces signes, c'est-à-dire Cancer, Taureau, Scorpion, Poisson et Taureau. J'avais envie de dire Vierge, Taureau, mais c'est Scorpion, Taureau. Donc soit l'axe Scorpion, Taureau est important pour vous. Il y a eu les nœuds lunaires qui étaient dans cet axe il y a quelques temps et où on avait vraiment la possibilité de travailler sur à la fois nos héritages et nos contrats d'âme. C'est quelque chose que j'avais besoin de vous dire ici. Soit vous êtes une personne, il y a 3 signes d'eau ici, et le signe du taureau qui est aussi relié à la terre, mais la terre nourricière, avec le cancer qui est en lien aussi avec la lune, avec les émotions, le scorpion avec Mars. On a des énergies, et le poisson avec Jupiter, on a des énergies ici très sensibles, très émotionnelles. Vous êtes certainement des personnes très sensibles, très émotionnelles, qui aimaient prendre soin des autres. Et peut-être, on va le voir dans la guidance, mais il y a quelque chose tout de suite qui me vient. Je vais vérifier avec le pendule, si c'est pour beaucoup ou pas d'entre vous. Oui, c'est pour beaucoup d'entre vous. Un gros travail, un gros nouveau cycle qui s'ouvre en lien avec votre famille. 9-9 au moment où je dis cela. Allez, je vais vous prendre d'abord, pour commencer, 2 chakras qui viennent assez rapidement. Alors, on a le centre solaire, voilà, le centre émotionnel qui revient, qui se présente à nouveau. Donc, tout ce qui est plexus solaire, tout ce qui est émotion, tout ce qui est affirmation de soi, tout ce qui est expression de soi. Et le centre de la couronne, rien que ça. Alors, déjà, les premières énergies que j'ai pour ce nouveau cycle pour vous, c'est qu'il y a une meilleure connexion à vos émotions et une meilleure gestion de vos émotions en lien avec votre centre coronal, en lien avec ce que vous avez pu travailler jusqu'à présent, en lien avec, en fait, tout ce qui fait que vous voulez vraiment, je pense que ce groupe ici, vous voulez vraiment fondamentalement que les choses se passent bien. Vous voulez fondamentalement que ça marche. Vous voulez fondamentalement qu'il y ait de l'amour sur cette terre, qu'il y ait de l'union, qu'il y ait de la coopération, de la collaboration, du partage. Vous avez une grande et belle vision du monde. Et aujourd'hui, dans ce nouveau cycle, je pense que vous allez pouvoir enfin vraiment mettre en œuvre, mettre en mouvement au quotidien, mais aussi dans une dimension beaucoup plus vaste,
ce grand désir d'union, d'harmonie, de paix, de co-création. J'ai vraiment, il y a le groupe qui est là très très fort, soit des personnes qui vous entourent, soit si vous avez une entreprise, des personnes qui sont dans votre entreprise. J'ai vraiment quelque chose de participatif, de collaboratif. Alors je vais commencer tout de suite avec votre étalement. On va commencer par l'oracle de la manifestation liée à la lune. La lune est très présente ici avec le signe du Cancer. Alors, nouvelle lune. Vous voyez, j'avais senti la Vierge, elle est là. Nouvelle lune en Vierge. Aie confiance que tout se passera bien. On a une énergie de récolte. On a une énergie de réconfort. On a aussi une énergie, je voulais le dire, avec le taureau, parce qu'on est, oui, dans le centre émotionnel, mais on est dans l'action avec le centre émotionnel du plexus solaire. Mais on a quand même un fort groupe ici qui est le taureau et le scorpion, qui sont, et aussi Jupiter dans une certaine mesure, puisque ce sont des signes d'action, de mise en mouvement, et des signes d'expansion, et des signes de croissance. Donc on a cette énergie, mais ça ne peut être lié qu'à votre centre émotionnel. Votre croissance se fera à partir du moment où votre centre émotionnel sera rassuré, réconforté, calmé par le divin, par vos guides ou par votre confiance intérieure, par votre centre solaire. Votre centre qui vous dit que vous allez pouvoir rayonner, que vous allez pouvoir vous amplifier, vous déployer en toute confiance. Donc il y a la confiance qui sort tout de suite. Donc un nouveau cycle où votre confiance va vous amener à faire en sorte que les choses se passent bien pour vous. Ouh, c'était celle-ci, sans hésitation. Vous voyez, les résidus de doute, de stress, ça fait penser à quelque chose qui se met devant vos yeux, quelque chose qui vous empêche de voir clair. Oh, la dinde blanche! La guérison de... la guérison de guérir la terre est à l'intérieur de toi. Donc ça peut être un message plus spécifique, par exemple pour les taureaux qui sont là, par exemple pour les cancers qui sont là, aussi les poissons, les scorpions. Bref, en fait c'est pour vous tous. Vraiment j'ai la sensation que sur le plan collectif et global, les messages s'adressent à tous les signes qui sont là. C'est assez rare, mais là, le message que j'ai, il est pour vous tous, les 4 signes, si vous avez choisi, soit l'un, soit l'autre. La question, c'est que vous avez envie d'apporter, comme je l'ai dit et je le répète, j'ai l'impression d'être un disque rayé, vous avez envie d'apporter de la paix et l'harmonie sur Terre. Et oui, c'est à l'intérieur de vous désormais. Quand vous avez, quand vous vous êtes rassuré, quand vous avez cessé de douter, quand vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver aussi, quand vous chassez ça de votre esprit, alors le pouvoir de guérir la terre est à l'intérieur de toi et tu peux le manifester. Alors j'ai hâte de voir avec ce tarot ce que ça va vous dire. Tiens, j'ai l'impression qu'il y a des cartes qui viennent et je les range dans cette guidance. C'est intéressant. 8 de bâton, voilà. Action, 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 c'est ce que j'ai senti très vite avec ce plexus solaire en lien avec la couronne. On a la 8 de bâton, on a une énergie de feu, comme ici avec le scorpion. Et on a opportunité, communication, vitesse. Plusieurs opportunités se présentent à moi et je dois réagir rapidement. Vous voyez, c'est exactement ça. À partir du moment, dans ce nouveau cycle, d'un seul coup, dans cette, j'ai envie vraiment de dire, dans cet alignement entre la terre vierge et le ciel, votre centre coronal, la terre taureau, vos émotions avec le cancer et aussi dans une certaine mesure, bien sûr, le scorpion et les poissons, à partir qu'il y a cet alignement, à partir de ce moment-là, ça peut s'ouvrir. Parce que vous êtes dans un alignement, quoi. Et donc, quand je suis alignée, quand je suis pas obsédée par mes pensées, quand je suis pas dans les doutes, quand je n'ai pas perdu la connexion à mon divin, quand je suis bien en contact avec les émotions que je veux travailler, que je veux observer pour les transformer, alors, mon champ, ici, comme on le voit, s'ouvre aux opportunités.
Je veux dire, j'ai envie de dire, c'est mathématique presque. C'est A plus B égale C, ou A plus A au carré plus 2 carré égale, vous voyez, le truc, c'est une règle mathématique. On vous parle de faire attention et ça va ici. Alors, attention à quoi? Il va vous falloir prêter attention à quelque chose avant de commencer ce nouveau cycle. Ah, ok. Patience, 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 mes signes ici, que j'ai senti très agités, très actifs, avec beaucoup d'envie de croissance. Patience, parce que Rome ne s'est pas faite en un jour. Non, Paris ne s'est pas faite en un jour, mais il semble que c'est l'expression. Et tous les chemins mènent à Rome. Donc, non, je vous sors des expressions de ma boîte, de mon chapeau, mais tout ça pour vous dire, attention, sois patient. Surtout mes scorpions, vous voyez de quoi je parle? Surtout mes poireaux, surtout mes taureaux, qui peuvent se sentir frustrés par moments parce que ça ne va pas assez vite. Surtout mes cancers qui vont commencer à se dire mon Dieu et à avoir des émotions, ça grandit pas, ça y est, c'est la fin du monde, ok? Donc là, attention avec ce centre solaire qui est jaune, il est orange sur cette pierre, mais il est jaune. Attention à justement ce feu, vous voyez ce qu'on a? Si j'étale les cartes, on a feu encadré par de la terre. Et un gros animal, c'est super grand, hein, une dinde. Et un gros animal qui peut être impressionnant. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ancrage pour ce nouveau cycle de croissance. Indéniablement, la croissance vient, on a la croissance ici, on a la confiance ici, mais dessous, vous avez, j'ai envie de dire, un rétroviseur. Je vois quelqu'un, j'entends quelqu'un et je vois quelqu'un qui, attention, fais attention. Là, tu es en train de retomber dans tes anciens schémas. Là, tu es en train de faire tes anciennes erreurs. Là, tu es en train de ne pas avoir confiance. Là, tu es en train de douter. Là, tu es en train de vouloir aller trop vite. Donc, d'abord, je me calme. D'abord, je m'aligne. D'abord, je me rassure. D'abord, je me détends. Et ensuite, je vais pouvoir, dans cet alignement, aller chercher les opportunités qui se présentent. Alors, on va regarder un petit peu avec le tea leaf. Wouhou! Qu'est-ce que je fais avec ça? Bah tiens, celle-ci, elle veut rester. Vous voyez comment ça marche? Alors, la botte. Et oui, il faudra que tu augmentes tes efforts si tu veux atteindre tes buts. Et il y a une annonce avec la cloche. Oui, c'est ça. Il va falloir être quand même, pour ce nouveau cycle, les amis du groupe 2, il va quand même falloir être patiente, hein. Les nouvelles arrivent avec l'oiseau qui vole. Bon, il y a du mouvement, les annonces, les nouvelles. C'est très intéressant parce que je m'apprête à tourner une vidéo qui s'appelle « Signe que cela est le bon ». On avait fait ce choix dans le cercle des Magicas. Je donne à voter pour les choix et les personnes avaient choisi celui-là, mais il était pas tout de suite dans le choix que j'allais mettre sur Patreon, pour mes guidances spéciales abonnés. Et donc, j'ai dit, je vais le mettre sur YouTube. Et donc, j'ai déjà préparé le tournage, j'ai déjà rédigé la structure de la guidance. Donc, ce serait peut-être intéressant d'aller voir signe que cela est le bon. Peut-être ça va vous permettre parce qu'il va y avoir des signes, hein, que ce nouveau cycle arrive. Et des signes qui ne feront pas de doute en ce qui vous concerne. Une annonce, des nouvelles qui sont en route, ça va vous parvenir d'une manière, j'entends, orale. Vous allez entendre quelque chose, on va vous dire quelque chose, on va venir vous chercher, on va vous inviter, on va venir prendre ce que vous offrez. Mais je vois quelqu'un aussi qui redonne des nouvelles. Oui, je n'avais pas donné de nouvelles depuis un petit moment, j'étais intéressée, ou j'avais trouvé votre carte de visite, ou j'avais vu une vidéo vachement bien, et je reviens, voilà, pour un accompagnement, pour un machin, ok? Donc, les nouvelles viennent, et ça va être annoncé, ce nouveau cycle. Il va y avoir vraiment une frontière entre l'avant et l'après,
pour l'instant, pour moi, il n'est pas tout de suite pour vous. Parce qu'il va falloir consolider ce qu'on a vu en début de guidance. Allez, je vais aller voir avec le tarot maintenant des messages plus spécifiques sur ce nouveau cycle, de quoi il nous parle. Valet de bâton, invention. Ouh, j'ai du mal à tirer des cartes. Faut que je me relaxe, voyez? Hop, je me relaxe. 3 d'épée, peine de cœur. Bon, on est encore dans l'émotionnel, comme on l'avait vu. 7 de bâton, résilience. Et 9 de denier, confort. Confort, c'est-à-dire comfort en anglais. C'est traduit des fois bizarrement en français sur les tarots, mais c'est plutôt être à l'aise, se sentir bien. Et on a dessous la 5 de denier avec l'insécurité. Hein. Alors, je vais vous donner les informations qui me viennent dans l'ordre. Il y a, je comprends mieux maintenant pourquoi le nouveau cycle, vous pouvez pas l'attaquer comme ça et qu'il va vous falloir faire attention. Et on me demande de vous sortir le panneau attention pour que vous le voyez. Il est important, oui, je l'ai recouvert avec la croissance, mais il est important que vous le voyez. On me demande de les mettre côte à côte. Alors, bah ok. Hein. Vous voyez, je dois réorganiser les choses. Je peux pas faire comme je voulais avec cette guidance. Je dois recommencer mon étalement parce qu'on me dit non, il faut vraiment qu'il voit le attention. Caution, c'est prendre des précautions, c'est faire attention. Alors, il y a encore, avant de commencer ce nouveau cycle, on me dit, on va te demander de faire quelque chose autrement. Et pour moi, je pense que c'est vraiment sur le plan émotionnel. Il y a à libérer vraiment un attachement au passé. Une guérison de quelque chose qui s'est passé dans ta vie et qui, t'as du mal à l'avaler, quoi. J'avais envie de dire, il est possible que tu aies été pris pour le dindon de la farce, qu'on t'ait utilisé, exemple, il y a des gens qui viennent vers vous parce qu'ils ont besoin. Ils vont venir, ils vont prendre, et ils vont rien donner en retour. Ils vont être sans gêne. Ils vont utiliser en fait cette sensibilité que j'ai vue là, ce grand sens de la tribu, du groupe qui ressort ici, avec la 9 de denier. Ils vont utiliser ça avec aussi la nouvelle lune en vierge, cette personne qui est au service que vous êtes. Et ils vont pas rendre, ils vont pas vous donner cette sensation de confort, cette sensation d'être à votre tour, de pouvoir vous être aussi, avoir besoin, être une ressource pour vous. Et ça, il y a quelque chose qui vous est demandé d'être fait à ce sujet avant ce nouveau cycle. Et dans ce nouveau cycle, justement, vous allez pouvoir, en vous étant libéré de ces fardeaux, de ce poids du passé, de ces blessures non guéries, de la difficulté que vous avez actuellement d'accepter ce qui vous est arrivé, avec certaines personnes qui n'ont pas été délicates avec vous, qui n'ont pas été dignes de vous, j'entends. J'entends qui ont utilisé votre gentillesse, qui ont utilisé votre vraiment envie que ça se passe bien, ce que j'ai vu très très fort dans votre groupe, votre grande sensibilité aussi. Mais là, il y a le chakra couronne, qui est justement, et c'est intéressant parce que les deux centres énergétiques, si on regarde bien, ils sont au-dessus de la 3 d'épée, cette peine de cœur. Et donc ici, il y a indéniablement à faire un travail de libération émotionnelle de façon à pouvoir entrer pleinement. Parce que moi, ce nouveau cycle, quand j'ai choisi le champignon, ou du moins quand mon pendule a choisi le champignon pour le groupe 2, je me suis dit, oh purée, ça c'est un groupe qui va aller très vite. C'est un groupe pour lequel c'est bon, le nouveau cycle il arrive là, demain.
Et puis, quand j'ai vu les cartes, je me suis dit, ouh là là, mais il y a des gens qui... Pourtant, il ne va pas se faire tout de suite. Et là, je comprends, avec la suite de l'étalement, que ça ne tient qu'à vous. Vous savez, l'âme, elle peut mettre 1 minute à basculer. Le cœur et le corps, ils sont plus lents. Donc, votre âme, elle est déjà prête dans ce nouveau cycle. Vous voyez, depuis le début, je pense à un alignement. Et en fait, votre âme, elle sait qu'elle peut y aller. Elle a confiance, elle se sent bien, elle se sent forte, elle est au taquet. Et votre corps et votre cœur, ils font oula, 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 oula. Et c'est un petit peu les énergies. Donc, ça veut dire qu'on vous demande vraiment d'écouter le murmure de votre âme qui sait que tout va bien se passer. Et c'est le premier message que j'ai eu ici avec la lune. Notre âme, elle est connectée à la lune. Et surtout, si vous êtes avec moi dans le jardin de lumière, vous savez que l'astre qui gouverne mon travail, c'est la lune. Et donc, vous savez combien la lune est puissante. Elle provoque des raz-de-marée, elle provoque des tremblements de terre, elle provoque des tsunamis. Donc la lune, elle est super puissante quand elle le veut. Et la lune, on montre clairement qu'elle va vous aider, donc faire un travail de libération énergétique. Bien sûr, dans le cercle des Magicka, on fait des rituels, on fait tout ce qu'il faut pour notre libération. Vous pouvez le faire où vous voulez, hein, mais le travail là, il est de libérer. J'ai comme un nœud à l'estomac. Et le fait de respirer, le fait de se relaxer, et de croire que ce nouveau cycle arrive va vous permettre de vous aligner à votre âme et tchac, ça se passe tout de suite. On passe de la peine de cœur à la résilience. On passe de la 3 d'épée, qui est une carte qui est une carte de blocage, à la 7 de bâton et la 8 de bâton et la 9 de denier. Donc on était coincé dans quelque chose. Donc à partir du moment où vous allez faire d'une toute nouvelle manière, faire quelque chose que vous n'avez jamais fait pour cette résilience qui vous attend. Faire ce travail, j'avais envie de dire, aller mettre les pieds dans la boue, quoi, mettre des bottes et aller farfouiller dans cette boue qui stagne, qui vous bloque émotionnellement. Et là, boum, boum, résilience, confort. Ça se transforme. Également, l'autre message que j'ai pour vous dans ce nouveau cycle, c'est qu'il va y avoir une grande capacité chez vous, justement, d'inspirer des personnes qui ne sont pas bien, justement, dans leur cœur, qui exactement ont traversé ce que vous avez traversé, et pour lesquels vous allez être vraiment une source d'inspiration. Vous allez pouvoir aider ces personnes à se réinventer, à être dans cette résilience et à être dans leur confort. La 9 de denier, c'est une carte aussi d'entrepreneur. Donc il est possible que dans ce nouveau cycle, l'entreprise dont vous rêvez, elle va se faire, ou encore l'entreprise que vous êtes en train de lancer et qui n'est pas encore vraiment active, va se mettre à être à l'aise et vous allez pouvoir en tirer des revenus confortables. Parce qu'il y a cette résilience, parce qu'il y a cette capacité aussi de faire la part des choses et de dire là c'est le domaine de mes peines, de ce que j'ai travaillé, de ce que je suis en train de travailler, peut-être justement avec le 5 de denier, de mes insécurités, mais là c'est le domaine où je gère, où ça se passe bien, et donc je vais investir dans ce domaine où ça se passe bien. Imaginez que c'est une entreprise par exemple, ça se passe super bien, et vous allez mettre dans votre sphère où ça se passe mal, où vos limites sont dépassées par exemple, ça sera le cercle familial, ça ne fait aucun doute pour vous dans cette guidance, vous allez transposer votre capacité de vous inventer dans le domaine pro par exemple, dans votre domaine familial, et vous allez vraiment faire la part des choses. Alors je vais regarder avec le kawaii des informations complémentaires sur ce nouveau cycle. Un roi de denier, abondance financière. 6, l'amoureux, je recouvre. Voilà, alors il peut y avoir justement dans ce nouveau cycle, pour certains, oh là là, la 7 de bâton.
Intéressant. Elle se représente ici sous une très belle forme avec un soleil. Vous voyez, c'est un peu le bazar encore là. Parce que vous sortez de ce travail sur cette peine de cœur, hop, ça se range avec la 9 de denier, je me mets à l'aise, je me sens bien, et boum, king roi de denier. Ici, une 7 de bâton qui est tout à fait ordonnée, qui recouvre l'amoureux, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir être dans un espace où vous êtes dans votre puissance, dans votre pouvoir, déjà avec le roi de denier, où vous allez avoir votre énergie qui est ordonnée, organisée. Vous n'allez pas vous laisser envahir, en fait, dans ce nouveau cycle. Vous allez être capable, par exemple, vous avez, je sais pas moi, une amie qui a des problèmes et qui vient toujours chez vous pour se plaindre. Voilà, le roi d'épée qui est dessous encore, le conseiller, celui qu'on écoute, celui qui donne des conseils. Et donc, elle vient, elle débarque. Ouais, je vais venir cet après-midi parce que je me sens pas bien. Vous aviez prévu plein de trucs. Bon, bah, elle vient, ok. Vous poussez tout. Vous êtes même prête à aller décaler un rendez-vous pour la recevoir parce qu'elle a besoin de vous. Vous comprenez, la pauvre. Et là, vous allez dire, ok. Comment ça se passe à chaque fois qu'elle vient? Ouais. Elle me prend ma tête, je repars rétamée, je suis rétamée, elle repart en pleine forme, moi j'en peux plus. Et en plus, j'ai pas fait ce que je devais faire. Donc là, vous allez vous dire, stop. Et là, vous allez pouvoir lui dire gentiment, en étant dans votre cœur, mais écoute, là tu vois, je suis très contente que tu aies pensé à moi aujourd'hui, mais là ça va pas être possible. On se verra une autre fois, je te rappelle. Ok? Maîtrise, avec le roi d'épée qui était dessous. Même chose pour la clientèle. Vous auriez été jadis tout à fait capable d'aller avec, d'avoir n'importe quel... Ouh, la 3 de coupe. Et voilà, j'allais dire, vous auriez été capable jadis d'aller avec n'importe quelle client, même insupportable, même qui n'a pas envie de se soigner, si vous avez une entreprise, qui aime bien se plaindre, qui aime bien être dans son truc. Et là, vous allez dire, ah bah je suis désolée, mais là j'ai plus de place. Vous n'allez pas vous brader, j'ai envie de dire. Quelles que soient les relations. Reine de bâton et la 5 d'épée. Et là, et là-dessous, on a la 3 de coupe. Donc je vais recouvrir cette 5 d'épée. Justement, ce que vous dépassez dans les conflits, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Et voilà. Et ouais, c'est génial. Et il y a la reine de coupe. Il y a énormément de monde. Le roi, il y avait le roi d'épée dessous. Maintenant, il y a la reine de coupe dessous. Le roi de denier, la reine de bâton. Et vous avez vu, vous avez les rois et les reines dans les 4 signes. Donc, ce nouveau cycle, il est incroyable pour vous parce que c'est vraiment vous émergez en fait. Vous sortez de la coquille et on a juste un arcane majeur tout mignon, l'amoureux. Avec des rois et des reines en vue, en voilà. Et puis, ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans votre étalement, c'est que cette 5 d'épée qui signifie, vous voyez, les épées, elles sont croisées, elles sont entrecroisées comme ça, on sait pas trop, c'est ça, quoi, c'est coincé. Et là, ok, j'ai compris, chacun part de son côté, chacun se prend ses distances. Hein, là, il y avait vraiment... Vous êtes là. Il y a plein de gens autour qui... Et là, vous prenez vos distances. Vous calmez le mental et vous faites ce travail qu'on a dit au début de la guidance, c'est-à-dire de rester tranquille dans votre tête, de ne pas en rajouter, de ne plus ressasser ce passé qui est douloureux, d'avoir mis en place cette guérison. Même si c'est chaotique, même si c'est dur, vous savez que ça en vaut la peine, que, comme on dit, le jeu en vaut la chandelle. Et vous avez pu enfin être vraiment dans votre abondance. Parce que moi, j'ai la 9 de denier et le roi de denier qui sort derrière, avec la reine de bâton qui est dans son plein pouvoir. En plus, elle éclaire la 7 de bâton ici. Pour éclairer la 3 d'épée, vous avez vraiment la capacité, la possibilité de, même chose, de poser des limites aux personnes qui vous ont broyé le cœur, qui ont abusé de vous,
qui vous ont enfermé dans une fonction, j'ai envie de dire. Et là, vous êtes en train de vous dire, ok, moi, je suis intéressée par ma croissance. Je fais pousser quelque chose d'important. Je n'ai plus de temps à perdre avec toutes ces histoires. Vous êtes là où vous êtes, je suis là où je suis et j'accepte totalement cette situation. C'est la condition sine qua non groupe 2 pour que vous puissiez avancer vraiment dans ce nouveau cycle. Voilà, j'ai terminé votre guidance. J'ai été super contente de la faire pour vous comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bienvenue pour votre choix numéro 3. Soit vous avez choisi cette plaque d'améthyste avec le symbole de la paix. Rien d'autre que cela quand même. Regardez comme c'est joli, cette petite lune qui sourit, ce petit chat qui porte chance et ce symbole de la paix. Et puis vous avez pu aussi être attiré parce que vous avez un ou plusieurs placements dans les signes des béliers, balance, sagittaire et capricorne. Alors, je vais commencer déjà la guidance par choisir de mes mains innocentes un centre énergétique. Alors, on a tout de suite le centre du cœur qui sort et le centre de la gorge. Alors, ici, c'est très intéressant parce que j'ai quand même 3 personnes, c'est-à-dire les béliers, les sages et les capricornes dans une moindre mesure, qui, justement, sont, comment on va dire, peuvent dire les choses sans peut-être trop, comme on dit, tourner sa langue cette fois dans sa bouche, qui peuvent être très spontanés et qui peuvent en avoir payé les frais. Le Capricorne dans une moindre mesure, et la Balance encore moins. Pour vous, la communication, c'est moins un souci, j'ai envie de dire. Quoique pour la Balance, si vous avez des placements importants en Balance, vous avez peut-être pu remarquer que vous avez tendance à ménager les autres, à pas en dire trop, ménager, j'ai ménagé la chèvre et le chou, quoi. Et tout ça vous donne des tourments qui peut-être vous rendent la communication difficile. Soit trop de sincérité, soit trop de spontanéité avec le bélier et les sages qui se font rabrouer à cause de ça, et alors qu'ils ont été simplement honnêtes. Soit justement avec les balances et les capricornes, la difficulté vraiment à exprimer pleinement ce qu'on a envie d'exprimer parce qu'on a peur de blesser. Donc avec la balance, on marche un peu sur des œufs, et avec le Capricorne, on peut se renfermer. Donc je pense que la question de la communication va être importante dans ce nouveau cycle pour vous, de la même manière que la communication avec vraiment un cœur paisible, une communication décontractée, j'ai envie de dire, dégagée derrière les oreilles. Une communication en fait où vous êtes suffisamment paisible, où vous êtes suffisamment relaxé pour dire ce que vous avez à dire, et surtout pour moi, ne pas chercher les mots, mais avoir les mots qui viennent du cœur. Simplement ce que vous avez à dire, le dire avec votre cœur, le dire avec cette douceur, avec presque cette innocence, cette gentillesse et cette bienveillance du cœur qui se présente ici pour votre guidance. Alors, je vais commencer tout de suite avec un message de la Lune pour votre manifestation, pour manifester ce nouveau cycle. Alors, on a la pleine Lune en Scorpion, respire à travers la tension. Et on a le dernier quartier de Lune en Gémeaux,
et clarifie ton mental. Alors, il est possible que justement, vous soyez une personne qui, justement, qui hésite, qui ne sait pas trop comment faire pour pas blesser, et peut-être que vous avez justement hésité avec les deux autres guidances, parce que dans la guidance numéro 1, dans le choix numéro 1, il y a les Gémeaux, et dans le choix numéro 2, il y a le Scorpion. Et vous voyez, là, je suis en train de mettre ma petite laine sur mes épaules parce que j'ai envie de me cocooner, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie d'être plus à l'aise pour tourner. Il fait un petit peu frais aujourd'hui que je tourne et ça se ressent dans mon espace de travail. Et ben voilà, je dis c'est pas grave, je vais mettre une petite laine. Je me mets à l'aise en fait, je me mets... alors j'espère que ça n'a pas... Bon, c'est bon. Je me mets à l'aise, je respire, je me détends, je me relaxe. Alors, respirer, pour les balances qui est un signe d'air, vous comprenez ce que je dis. Mais pour les signes de feu et de terre que sont Bélier, Sagittaire et Capricorne, c'est peut-être pas aussi évident que ça pour vous de respirer. Oh, on a la chouette blanche, regardez comme elle est belle. La sagesse et les messages du divin sont en vous. Oui, c'est cette... faire un travail d'apaisement. C'est marrant parce que j'entends « fais ce que tu dis ». Vous allez me dire, elle n'est pas très sympa, mais c'est ça que j'entends. J'entends « fais ce que tu dis ». Et si je traduis, c'est « tu sais très bien respirer ». Tu sais très bien être paisible, tu sais très bien te relaxer, tu as beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse de comment fonctionnent les choses, de comment le cœur est puissant, de combien la parole est magicienne. Et maintenant, ce qu'on te demande dans ce nouveau cycle, c'est de le mettre en pratique. Et en plus de ça, non seulement on te demande de le mettre en pratique, mais parce que tu as des messages à transmettre au monde, parce qu'on a besoin de toi dans le monde. On a besoin de tes lumières, on a besoin de tes connaissances, on a besoin de tes compétences. On a besoin de tout ce que tu as appris. Donc, fais ce que tu dis. Et j'entends, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Sois ta meilleure amie. Ah, ça oui. Sois ta meilleure amie. Sois bienveillante pour toi. Ça, c'est très, très important. Et là, j'arrive pas, voilà. Encore, quand j'arrive pas à tirer les cartes, j'ai remarqué que c'est toujours parce que je suis dans l'énergie des personnes qui regardent et je suis en tension, je suis en stress. Et il faut impérativement que je me relaxe pour que les cartes se mettent à être beaucoup plus fluides. C'est ce que je vais faire. Je vais attendre. Voilà, je me suis mise dans cette relaxation et la carte, elle saute. Le pendu, poisson. Et l'impératrice dessous. J'ai besoin de regarder les choses sous un autre angle pour trouver une issue à ma situation. Pause, sacrifice volontaire, marginalité. Ok. Et c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai avec l'impératrice? Je suis à la fois femme de tête et sentimentale. Je communique efficacement. Coordination, planification, harmonie. Et je communique. Il y a vraiment la communication efficace. Et le roi de bâton dessous, je passe à l'action de façon énergique et résolue. J'ai tant d'amour à offrir. J'ai tant d'amour à offrir. Ça serait dommage de le gâcher. Qu'est-ce qu'on a dessous le roi de coupe? En amour, je suis une personne mature et je gère les crises émotionnelles avec calme. Bienveillance, empathie, générosité. Donc une personne qui gère, et je pense que cette gestion, elle passe par une bonne communication. Chez vous en tout cas. Vous avez quand même un arcane majeur ici, rest, tu vois, repos. On me demande vraiment d'insister là-dessus, sur le repos, se faire plaisir, être en paix et prendre de l'espace. Pour pouvoir se renforcer, reprendre de la force.
Et ça, c'est une couleur. Alors, c'est pas noir, c'est un petit peu marron. C'est comme si on avait mis dans ces améthystes un petit peu de noir et ça donnait du violet très très foncé, presque noir. Alors, dans ce nouveau cycle, vous allez entrer dans une phase peut-être déroutante, hein, je le dis encore, mais pas de la même manière pour tout le monde. Pour les béliers, les sagittaires, ça va être, vous allez être dérouté de ce nouveau calme qui vous envahit, de ce sentiment de paix, de ce sentiment de pouvoir ne pas être dans l'action. Ça va être très nouveau pour vous et ça va vous faire beaucoup de bien. Pour les balances, ça va être déroutant parce que vous avez toujours l'habitude d'essayer de trouver des compromis, d'essayer d'arranger les choses, d'essayer de faire en sorte que les gens s'entendent bien. Et là, vous allez, à votre grande surprise, dans ce nouveau cycle, vous allez vous mettre au centre de l'attention. Vous allez vous mettre vous d'abord. Vous allez... comment j'ai envie de dire ça? Vous prioriser, hein, c'est tout ce que j'entends. Et vous allez faire de l'espace autour de vous, vous allez faire du vide, vous allez vous laisser moins envahir, j'ai envie de dire, par votre besoin que tout aille bien pour les autres. Quant au Capricorne, je vous vois très difficile, les personnes qui ont des placements en Capricorne et qui ont choisi cette guidance pour ça, pour vous, c'est difficile de vous relaxer. Hein. Vous êtes des personnes beaucoup dans le contrôle, mais parce que c'est nécessaire. Parce que vous avez dû, les circonstances de vie vous ont amené à faire ce contrôle. Parce que là, quand même, la pause, vous avez vu comment vous la faites. Hein. Moi, la pause, je la fais pas comme ça. Hein. Je peux pas me mettre là-dessus. Je suis pas capable. Je me casse la figure et je me retrouve avec une ambulance. Donc, vous n'allez pas vraiment la faire comme ça, cette pause. Vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus à l'aise sur votre transat. Hein, je tourne ça quand il fait beau. Sur votre transat, sur votre canapé. à ne rien faire. Donc, nouveau cycle qui peut être vraiment déroutant pour vous, mais en même temps, auquel vous aspirez de tout votre cœur. Vous l'attendez, ce nouveau cycle. Vous le rêvez. Vous voulez vraiment plus de paix dans votre vie. Vous voulez vraiment que les conflits s'apaisent. C'est un besoin sincère de votre cœur. Et moi, je pense que ce nouveau cycle va être en réponse aux vœux de votre cœur. C'est-à-dire, comme par magie, hein, j'ai envie de dire, vraiment, autour de vous, ça va se détendre, ça va se calmer. Et vous allez passer des moments beaucoup plus sereins, des communications beaucoup plus paisibles, justement. Le taureau, ne courbe pas l'échine face à l'opposition. Montre de la force et de la détermination. Ouais, c'est ça. Vous allez revenir à vous. Il y a beaucoup de similarités avec la guidance 2 d'ailleurs. Hein. La part la plus difficile d'une situation est terminée. L'arc-en-ciel, avec cet alignement que je voyais dans les centres énergétiques. Faire quelque chose de risqué, saisir une chance. Et voilà. C'est très très similaire. Et là-dessous, on a les deniers. L'argent viendra à vous. Donc, on a une guidance très similaire à la guidance numéro 2, où j'avais déjà cette énergie de personnes qui en faisaient beaucoup pour les autres. De personnes qui prenaient beaucoup sur... Mais c'est pas pareil pour vous, parce que pour vous, c'est vous prenez sur vous, en fait. La guidance 2, c'était plutôt qu'elles étaient tournées qu'elles étaient tournées vers le passé, avec des problèmes qui n'étaient pas réglés. Pour vous, c'est pas la même chose. Pour vous, il n'y a pas cette question-là pour l'instant qui ressort dans votre guidance. La chose qui ressort, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est entre vous et vous.
Autant dans la guidance 2, c'était entre la personne et les autres, autant dans cette guidance, on est vraiment dans un rapport de vous à vous. Comme si vous passiez un contrat avec vous, comme si vous passiez des affirmations avec vous-même, à haute voix. Allez, maintenant j'y vais. Maintenant je vais respirer. Allez, je me repose, je me détends. Comme si cette communication, en fait, elle libérait chez vous cet espace, elle vous permettait de regarder les choses sous un autre angle. Dans ce nouveau cycle, je pense que vous allez être vraiment beaucoup plus proche de vous-même. Beaucoup plus en lien avec votre moi authentique. Vous allez davantage savoir ce que vous voulez. Et vous allez, de ce fait, être capable de dire, ben non, en fait. Je veux faire ça, toi tu t'y opposes, mais je le ferai quand même. Parce que je sais que c'est la sagesse et les messages du divin que j'ai reçus très forts. Et c'est un appel à faire ça. C'est un appel de mon âme. C'est un appel de mon cœur. C'est un appel du divin avec la chouette blanche. Et vous voyez, on a la chouette blanche ici, et on a quand même deux animaux pas super cool, quoi. Donc je pense qu'il y a, soit en vous, soit dans votre environnement proche, des personnes qui ont l'habitude de vous foncer dedans. Et je pense que vous ne le voyez pas, pour l'instant, parce que vous êtes dans votre cœur, vous les aimez bien. Vous voulez tellement la paix, ça c'est en résonance très fort avec le choix 2. Vous voulez vraiment la paix que vous courbez l'échine, comme on dit, vous courbez le dos, vous faites profil bas, vous répondez rien, vous vous laissez faire. Et là, dans ce nouveau cycle, c'est fini. Parce que, tandis que d'un côté, vous vous laissez faire, vous courbez l'échine, vous vous laissez foncer dessus, d'un autre côté, votre corps souffre. En fait, vous engrangez, vous encaissez. Voilà, ce que j'entends, c'est j'ai quelqu'un qui encaisse, qui dit rien, et qui encaisse. Et dans ce nouveau cycle, vous allez dire, qu'est-ce qu'il dit mon corps? Oh mais là, je me sens pas bien. Là, j'ai des douleurs. Je vais lui dire oui de venir, mais j'ai pas envie. Je veux faire ça, on s'y oppose, mais moi, je veux vraiment le faire. Même si ça paraît dangereux aux autres. Vous avez envie de faire une rando toute seule. Et là, on vous dit, oh, tu te rends pas compte, faut pas partir tout seul dans la nature, dans la forêt, il y a des renards, il y a des champs dangereux, tu vas tomber dans un trou. Bref. Et là, vous dites, je vais y aller quand même parce que j'en ressens vraiment le besoin. Je vais aller faire cette rando et je vais même aller dormir dans un refuge dans la montagne, toute seule, sans personne. Oh, et quand je dis ça me donne de la joie dans le cœur. J'ai mon cœur qui a fait « ouais !» Donc, peut-être que vous n'êtes pas du genre à faire des randos et à dormir toute seule dans un refuge, hein, mais voilà. Quelque chose que vous allez faire, que vous kiffez bien, et que les gens vous disent « ah, mais fais pas ça, tu te rends compte, gna 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 », et vous en foutez. Vous passez outre, vous dites « moi, je m'en fiche, je vais y aller ». Parce que vous avez cette force. Il me semble que j'ai vu la force quelque part. Oui, j'ai pas rêvé, j'avais vu la force sous cette... Vous savez que vous avez la force, vous savez que vous êtes divinement guidé. Vous avez la sagesse divine, vous êtes divinement guidé pour vous mettre en sécurité. Allez, on va passer maintenant à votre tarot. Je vais le faire toujours d'une manière très cool et très relaxée pour pas envoyer 50 cartes. 3 de coupe, célébration. Ouais, bah pareil. Ouais, bah voilà, j'ai recommencé. Donc 3 de coupe, célébration. Genre, ouais, j'ai envie de... Je vais aller faire une soirée dansante. Et les gens, non mais ça va pas, tu vas pas sortir. Et ben tu vas y aller quand même. Roi d'épée, connaissance. Oui, la connaissance, la sagesse, les messages du divin. Vous, j'ai 10 de coupe, achèvement. Ouais, c'est bon. Hein. 9 de coupe, accomplissement. Boum, boum, boum. 3 de coupe, roi d'épée, 10 de coupe, 9 de coupe. Comme je le disais, il y a beaucoup d'échos avec la guidance 2. Moi, je vous inviterai quand même à aller la voir. Et as de coupe dessous. Donc, je vous inviterai à aller la voir parce que
C'est une guidance pour des signes justement qui sont beaucoup dans les émotions. Ça peut peut-être vous apporter des compléments d'information. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau cycle pour vous? En fait, vous êtes en totale maîtrise, en totale gestion de vos émotions. Vous faites des choses qui vous font plaisir. La joie s'invite au rendez-vous. L'arc-en-ciel, c'est le symbole de la déesse Iris, qui est une déesse messagère des dieux. Donc, quand dans la mythologie grecque, on apercevait un arc-en-ciel, on savait que rapidement après, on allait voir apparaître Iris. Vous savez que les divinités grecques, elles se personnifiaient, elles devenaient des personnes. Et on avait Iris qui était là, pouf, qui s'installait et qui vous disait « Oui, alors voilà, blablabla », et qui vous donnait un conseil du divin. Donc, avec l'arc-en-ciel et avec la chouette blanche, vous avez la connaissance du divin. Vous avez la connaissance de la parole juste, la parole sage. Vous ne devez plus avoir peur de communiquer parce que ce que vous dites, là j'entends, même si les gens vont protester, même si les gens vont s'opposer, ne t'empêche pas de dire cette vérité, parce que c'est une vérité divine. Et même si les personnes vont se sentir agressées, se sentir mises en insécurité parce que vous allez communiquer, après coup, ils vont dire « Ouais, elle avait raison ». Donc la première chose, c'est que vraiment, vous êtes dans une maîtrise sur le plan émotionnel. C'est comme si cette guidance, c'était la suite de la guidance 2 finalement, hein, où il y a vraiment du travail encore à faire dans cette guidance-là, et vous allez savoir pourquoi en allant la voir. La 10 de coupe et la 9 de coupe sont des cartes extrêmement, pour moi, elles font partie des cartes les plus réjouissantes du tarot, parce que je n'ai rien à en dire de négatif. Je ne peux que dire que félicitations. Réjouis-toi, savoure, prends plaisir, parce que ce qui va se passer dans ce nouveau cycle, c'est de la félicité sur le plan émotionnel. Et justement, on arrête avec la lune, et c'était justement le signe des poissons qui était de l'autre dans la guidance 2. On arrête les mauvaises interprétations, on arrête aussi de croire que les gens vont mal interpréter ce que je vais dire. Moi, ce que j'ai à dire, je sais que c'est inspiré, je sais que c'est guidé, mais attention, c'est dit avec le cœur. Parce que dans le développement personnel, il y a des gens qui vont faire du mal par leurs paroles, en disant « Ouais, mais bon, moi, j'ai dit exactement ce que j'avais sur le cœur, donc sa façon de le prendre, ça la regarde. » Attention, il y a des choses qui ne sont pas, comme on dit toujours, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. On n'est pas là pour faire le portrait de la personne en face. On est là vraiment pour exprimer son cœur, parler de soi. Par exemple, de ne pas dire « Toi, tu me fatigues, tu es toujours en train de me limiter, on dirait ma mère. » Super sympa. Mais vous allez dire « Mais tu vois, moi, j'ai vraiment envie d'aller faire cette randonnée dans la montagne toute seule, même s'il y a des ours. Fais-moi confiance, s'il te plaît. J'en ai besoin. » Vous voyez la différence? C'est pas « Tu me fatigues, toujours me critiquer. » C'est pas, on ne va pas tirer le portrait de l'autre, lui faire des reproches, le faire culpabiliser. On va exprimer sa propre parole, ses propres besoins. Donc, ça ne peut pas être mal interprété. Si vous dites « Ouais, mais toi, de toute façon, t'es comme ma mère, t'es toujours en train de me restreindre. » Ou si vous dites quelque chose qui peut mal être interprété ou qui n'est pas clair, ou la communication n'est pas claire, la communication elle est floue, la communication elle est émotionnelle, elle est chargée de non-dits. Là, la mauvaise interprétation arrive, mais non. L'as de coupe est devant. Et vous allez voir que ça va changer la relation, parce que quand vous allez rentrer de votre rando, je prends toujours mon exemple de la rando, la personne en face, elle va se dire « Waouh, elle a de la chance.
Ça devait être chouette. Alors, c'était bien ta nuit. Oh, ne m'en parle pas. J'étais à 2500 mètres d'altitude dans un refuge. Il y avait quasiment personne. Et on a contemplé les étoiles. Avec pas une seule lumière. On a même vu la Voie lactée. Waouh! Respect. Et donc, regardez les choses ici sous un autre angle pour trouver une issue à ma situation. On est vraiment dans faire les choses à votre manière, sans avoir peur et sans être obligé de vous mettre dans des compromis. Ça, c'est important pour ce nouveau cycle. Donc, ce nouveau cycle, il vous apporte vraiment une félicité émotionnelle. Vous kiffez ce cycle, quoi. Vous kiffez votre vie, vous... vous dites, waouh, c'est incroyable. J'ai voulu ça toute ma vie, maintenant je l'ai. Tempérance, valet de denier. Beaucoup d'émerveillement aussi pour la beauté de ce monde. Beaucoup de... Voilà, ben, je reprends ma rando avec... j'ai dormi sous les étoiles, waouh. On a bu une tisane, on n'a pas parlé, on a contemplé la beauté de ce monde. 7 de coupe. Et 9 de bâton. Alors, je vais quand même... La reine d'épée dessous. J'ai quand même envie de recouvrir... Si je trouve mon tout petit tarot. Pour vous, j'ai envie d'utiliser un tout petit tarot pour recouvrir. Parce que la 7 de coupe... Et surtout, j'aimerais bien savoir... Il y a le soleil qui est resté coincé dans la boîte. J'aimerais bien savoir, cette 9 de bâton, de quel fardeau vous vous êtes vraiment, vraiment libéré. Oh, vous avez vu, j'ai des cartes à l'envers. De quel fardeau ce groupe 3 s'est libéré. La tour. Ouais. Vous vous libérez de la peur de parler, de la peur de dire ce que vous avez à dire, de la peur qu'on le prenne mal, de la peur des conflits. 4 d'épée. Vous reposez votre mental. Et vous avez la 3 de coupe qui vient ici, qui était sortie en première carte ici, avec la célébration. Donc le fait, dans ce nouveau cycle, vous allez aussi, ça il faut le savoir, parce que c'est une réalité que me montre le tarot actuellement, vous allez faire des choix. Et je pense que vous allez faire des choix de gens. Ouais. C'est-à-dire que les liens toxiques, vous allez les dégager. Donc, dans ce nouveau cycle, je vous le dis clairement, il y a des personnes qui dégagent. Mais elles vont pas dégager parce que vous allez vous disputer avec elles. Elles vont dégager parce que vous avez trouvé un équilibre. Et comme vous avez trouvé cet équilibre, comme vous avez vu les choses sous un angle différent, comme vous avez pu en fait respirer à travers ces tensions, prendre cet espace que vous donne la respiration, ce recul, retrouver cette paix intérieure, ce centrage dans votre cœur et cette communication juste guidée par le divin, les personnels vont s'écarter parce qu'il n'y a plus rien à aller chercher chez vous. Il y a des personnes qui se nourrissent de nos émotions, malheureusement. C'est comme ça. Elles aiment nous provoquer des émotions et elles s'en nourrissent. Comme le vampire se nourrit de sang. Mais aussi comme l'abeille se nourrit de nectar. Il y a des gens qui font pas exprès, ils sont comme ça. Et ces gens-là, ils vont sortir de votre vie. Ils ne vont plus vous... Vous n'avez plus d'intérêt pour eux, en gros. Vous voyez, là, lui, il lui propose... ses dollars et sa glace, et les deux, bien qu'ils fassent la tête, ils sentent bien que derrière c'est pas clair, ils sentent bien qu'il y a ce volcan qui gronde, ils sentent que bien que ce mec, ils le sentent pas, quoi. Et ils ont leur chat qui regarde et qui attire leur attention, leur intuition. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, vous allez dire, ben moi cette personne vraiment je la sens plus, je peux pas la sentir, ou je peux pas la blairer, je peux pas la sentir comme on dit. J'arrête d'y penser, je tourne la page. Je prends ma distance, je prends de l'espace, je prends du recul. Donc oui, dans ce nouveau cycle, il y a cette félicité émotionnelle, sans nul aucun doute, mais il va y avoir aussi, il faut le savoir, comme ça vous êtes préparés, c'est pour ça que vous avez regardé cette vidéo,
vous allez vraiment avoir des gens qui vont quitter votre vie. Hein. Alors, les anges de l'abondance, qu'est-ce qu'ils vous disent? Rêve d'abondance. À la place de ces gens-là, tu peux rêver d'abondance. Pendant que tu dors, Dieu, tes anges et ton moi supérieur te transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prends bien soin de noter tes rêves dans un journal, puisqu'ils contiennent des informations qui t'aideront à transformer tes désirs en réalité. Donc on est bien ici avec, encore une troisième fois, le divin qui communique à nouveau avec vous. À nouveau, le divin communique avec vous. À nouveau, le divin vient dans vos rêves, mais pas seulement. Ils viennent aussi dans vos méditations, hein, pendant que vous respirez. Et aussi dans cette fameuse rando dans la montagne toute seule. Hein. Donc pendant tout ce temps-là, le divin vient vous donner des messages. Et on va regarder avec un Angel Numbers. Et c'est marrant parce que je ne l'ai pas fait pour le choix de ces deux cartes. 6. Donc on a le 6 ici. Pardon. On a le 6 ici. Donc ça peut être un nombre important. Le 6 du mois, par exemple, qui peut être un nombre important pour vous. Ton cœur et ton cadeau. Bon, ben voilà, ça me confirme que vous, c'est votre cœur, votre bon cœur, qui va être la porte d'entrée dans ce nouveau cycle et la porte de sortie de l'ancien cycle. Hein. Ton cœur et ton cadeau. Tu es un nourrisseur, quelqu'un qui nourrit les autres, naturel et né. De naissance, tu as ce don. Et tu as un grand talent pour aider et guérir les autres. Tu es le parangon du sacrifice de soi et de protecteur de ceux que tu aimes. Oui. Donc, dans ce nouveau cycle, ça va être vraiment mon cercle. Et c'est marrant parce que moi aussi, j'ai mon cercle privilégié avec des personnes dignes, avec des personnes avec qui il y a cet équilibre qui est si cher à vous les balances, cette réciprocité, ce partage. Et là, je nourris, je suis nourricier, je suis nourricière. Et là, je nourris. Et c'est exactement ce qu'on voit dans cette magnifique 7 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, 3 de coupe. Vous nourrissez les autres de votre amour. Vous déversez votre amour sur les autres et vous partagez. Celle-ci, elle est très, très, très importante. Ne la perdez pas de vue. Vous partagez tout cet amour avec les autres. Tout cet optimisme que vous avez aussi. Tout cet enfant intérieur joyeux. Toute cette envie que le monde aille bien. Et vous le partagez vraiment avec des gens qui résonnent avec qui vous êtes. Donc, nul doute que dans ce nouveau cycle, vous allez faire énormément de belles rencontres de personnes qui vont vous remplir de joie, de satisfaction, avec qui vous allez vraiment pouvoir exprimer pleinement qui vous êtes et surtout le cœur que vous avez, le bon cœur que vous avez. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous remercie d'avoir été là avec moi et je vous dis à très 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 bientôt.